Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée, bien qu'ici le temps soit un peu gris, il commence à se faire plus frais. Il y a deux grands événements cosmiques qu'il faut absolument noter, qu'il faut comprendre. Il y a toutes sortes d'assistance de l'univers actuellement. C'est le nœud du nord de la Lune qui passe en Cancer, c'est-à-dire qu'il était en Lion pendant 18 mois, donc il a fallu voir qu'est-ce qu'on aime vraiment, quelles sont nos passions, qu'est-ce que sont ces choses auxquelles on se est attaché. Et maintenant il arrive en Cancer, c'est adresser les plans intérieurs, le monde intérieur, le côté plus sensible de pour créer un environnement qui soit le plus harmonieux possible. Et il y a Jupiter qui est sorti du Scorpion pour rentrer dans le Sagittaire. Alors ça pendant 18 mois, 12 mois. La nôtre, ça sera 18 mois. Pour le Jupiter, ça sera à peu près 12 mois, 12-14 mois. Entre 10 et 14 mois, je ne vais pas vérifier, mais disons qu'il va y avoir, c'est tout ce... Jupiter, c'est lui le seigneur du ciel, hein, et il sort des profondeurs du subconscient pour arriver dans tout cet espace philosophique. Et l'année prochaine, il va partir en Capricorne et il va rejoindre Saturne et Pluton. Ça va créer des bouleversements dans la société, parce que ce Capricorne, c'est les structures de la société. Et donc tout ça, il faut se préparer, hein, savoir qu'on est déjà prêt. Au plus on est prêt, on était né prêt, mais il y avait des choses quand même à faire pour arriver à se préparer. Hein. Je vais tirer 10 cartes pour voir. C'est le jeu des voyageurs pour voir avec ces nouvelles énergies. Alors bon, la situation, c'est la mort. C'est-à-dire, il faut arriver à lâcher prise sur l'ancien pour se préparer pour le nouveau. Là, c'est la carte de la transcendance, de lâcher prise et accepter la transformation. Ce qui vient autour de cette situation, c'est l'équanimité, c'est-à-dire l'habilité de s'élever au-dessus des émotions. Des fois, il faut regarder les choses avec objectivité, et on n'est pas toujours objectif quand on est sous l'emprise d'émotions fortes. Donc, il faut arriver. Ce qu'on voit devant nous, c'est la créativité, c'est utiliser nos pouvoirs créatifs pour d'apprendre de nouvelles formes de créativité. Il n'y a pas de limite dans la créativité, hein, pour être honnête. Enfin, nous, on a certains pouvoirs sur Terre, on a certains choix, mais là-haut, tout l'univers, c'est un acte de création. Hein. Après ça, ce que l'on a dans notre subconscient, c'est l'acteur. Il faut savoir les rôles que l'on joue, pouvoir changer de rôle. Bon, mon rôle ici, c'est quand même de communiquer sur ses idées aussi, hein, et de créer des tableaux et de faire des choses, peut-être développer des nouvelles technologies. Enfin, j'ai toutes sortes d'idées que je voudrais mettre qui sont déjà, enfin, qui vont se mettre en place quand ça sera le moment. Actuellement, le message, là où on en est, c'est le fou, l'enfant fou, c'est-à-dire c'est le quantum leap, le saut quantique. Hein. Alors quel est le tigre de la peur? Le tigre de la peur, c'est la lune. Il ne faut pas avoir peur de la lune. La lune, c'est l'illusion aussi, hein, mais c'est une force douce qui désactive il faut arriver à danser un peu, c'est une sorte de danse. La manière dont on fait notre saut quantique, c'est le courage. Grâce au courage, on arrive à lâcher prise sur certaines choses, de certaines zones de confort pour notre plus haut bien et le plus haut bien de tous. À quoi il ressemble ce tigre de la peur? À la colère. C'est-à-dire, il faut arriver à apaiser toutes ces choses, il faut arriver à respirer, hein, des choses, tout ça, il faut pas... Donc les choses, il y a des choses qui sont plus sérieuses que d'autres, mais il faut essayer d'avoir justement une certaine équanimité sur les choses. Hein. Et notre cœur nous amène à aller à l'harmonie. On va trouver l'harmonie, on va pouvoir rentrer dans cette danse. Alors, ce qui nous arrive dans le futur immédiat, c'est les disappointments, c'est-à-dire les déceptions. Déception à propos de quoi? À propos de grandir, c'est-à-dire si on est renvoyé à un cycle inférieur, on a l'impression de ne pas avoir grandi, hein, donc il ne faut pas s'attacher à ça. Ce qu'on va apprendre de ces déceptions, c'est la force, c'est l'amour, c'est la connexion dans le cœur. Et on peut éviter les déceptions par l'ennui. Ça peut être bizarre à dire, c'est la roche, c'est-à-dire la roche c'est solide, mais il faut accepter un temps de transition, il faut accepter qu'il n'y ait pas de ne pas avoir toujours besoin que nos sens soient avec l'internet, c'est des clics et des clics et des clics et des clics et tout arrive tout de suite. Il faut arriver à déconnecter un petit peu de cette gratification instantanée des sens, que ce soit les yeux, les oreilles, la bouche, le corps, pour arriver à passer à travers cette transition. Ce que nous sommes dans cette situation, la force que l'on a, c'est le régénérateur, c'est notre source qui régénère toutes sortes, quand quelque chose disparaît, il y a quelque chose d'autre qui réapparaît. Ce qui vient de nous du monde extérieur, c'est l'aspiration, c'est-à-dire il faut aspirer
inspirer, il faut être audacieux, il faut croire, il faut y croire, absolument, il faut y croire, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Même si on devait être déçu, c'est pas grave, au moins on a essayé, plutôt que de ne pas rien faire et de dire est-ce que ça aurait marché, est-ce que ça n'aurait pas marché, au moins on aura appris quelque chose. Dans notre émotion interne, nos peurs et nos craintes, on a la pureté. La pureté ici, c'est une fenêtre qui s'ouvre vers quelque chose. Au plus on peut. C'est bien de continuer à purifier. On n'a pas besoin de chercher à être complètement pur, mais il faut accepter sa partie sombre et sa partie lumineuse. Mais c'est bien quand même de commencer à purifier, purifier ses pensées, purifier son corps physique. Automatiquement, le corps émotionnel revient à quelque chose de plus. Au plus on est pur, parce que le corps émotionnel, c'est vraiment le pont vers ces autres dimensions. Et la clé de tout ça, c'est l'illumination. C'est-à-dire, on va vraiment passer par un moment d'illumination. Il y a toutes sortes de révélations qui vont se faire. C'est quelqu'un qui met sa main sur la lumière. Donc, voilà, hein, je vais... le tableau derrière moi, ça s'appelle la table rouge, ou le Saint Graal. La lumière, c'est ce Saint Graal qui est sur cette coupe. C'est une sorte de coupe avec cette lumière liquide qui s'en échappe et qui enveloppe tout, hein, le tableau, avec une sorte de pyramide derrière. Il y a une très très bonne ambiance, j'aime beaucoup ce tableau. Je chantais une petite chanson sur l'amour, l'amour est vrai. Love is real, real is love. Love is feeling, feeling love. Love is wanting to be loved. Love is touch, touch is love. Love is reaching, reaching love. Love is asking to be loved. Love is you, you and me. Love is knowing we can be. Love is free, free is love. Love is living, living love. Love is needing to be loved. Sur l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. L'amour, dès qu'on est quand on est dans l'amour, les choses prennent un sens, la vie est excitante, mais que sans amour, la vie est triste et solitaire. Donc il faut apprendre à se combler d'amour d'abord par rapport à nous-mêmes, s'accepter nous-mêmes, pouvoir s'aimer avec tous nos défauts et nos qualités pour pouvoir atteindre ce... On m'a posé la question pourquoi je chantais, pourquoi je peins, pourquoi je me lève le matin, je sais pas vraiment, hein, c'est une nécessité un peu. Je vu une interview de George Orwell qui disait s'il avait pu se passer d'écrire 1984, il s'en serait passé, mais il n'avait pas le choix, il fallait que ça sorte. Hein. Donc on a tous des choses à faire, et donc on les fait. Hein. Pour ça, tout le monde ne va pas forcément vibrer avec ces... Alors je vais tirer 4 cartes par rapport à la cache. La plus haute sagesse, c'est les anges, c'est les dimensions angéliques, c'est appeler les anges, savoir qu'on est protégé, savoir qu'on est aimé, savoir qu'on est soutenu, savoir que les anges ont besoin de recevoir nos commandements pour nous aider. Donc il faut les impliquer plus dans votre vie. Avant de partir en voyage, demander à ce que tout se passe bien, que l'avion soit à l'heure, que personne ne perde les bagages, de faire des belles rencontres. Le simple fait de demander ça aux anges avant de partir, ça leur permet d'organiser les choses, hein. Sinon c'est assez au hasard, un peu, pas au hasard, mais bon, ça peut... Alors ce que l'on doit comprendre, c'est l'Asie. On revient sur cette carte d'Asie, c'est la carte, ici c'est le Bouddha, c'est la sérénité, c'est la lucidité, c'est revenir à cet état d'illumination, comme disait l'autre jeu. Alors ce que l'on doit faire, c'est grandir, hein. Il faut grandir, on n'a pas le choix de grandir, de toute manière, quoi qu'on fasse, on va grandir, et on a fait beaucoup de progrès, il ne faut pas diminuer le sens des progrès, même si on ne s'en rend pas compte, on va continuer à grandir. Et le message général pour nous, c'est le pardon, c'est grâce au pardon qu'on se libère. Les colombes,
c'est le symbole de la fidélité de la déesse Héra, mais c'est aussi l'harmonie, la balance. Ils sont là pour ramener la balance. C'est-à-dire que, dans un certain sens, ce que les dauphins font dans l'océan, regardez cette joie, cette fréquence de 5e dimension, les pigeons sont pareil dans la 5e dimension, mais ils sont un peu des contrepoids, et donc ils permettent d'équilibrer les choses, nettoyer. C'est des charognards, hein, les pigeons, mais les pigeons sont des colombes. La colombe, c'est le symbole de la paix quand même. Donc voilà, hein, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais juste finir avec une autre chanson qui me passait aussi par la tête. C'est une chanson que j'ai déjà chantée, qui est une très vieille chanson de 1940. Ben, c'est pas démodé, c'est sur le rêve et tout est possible. Et puis on va finir avec on va rencontrer le magicien. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream ready to come true. Someday I wish upon a star and wakes up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh why can't I? Follow the rainbow over the stream, follow the fellow, follows the dream, follow the yellow brick road, follow the yellow brick road, follow the yellow brick road. We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Here is a Wizard of a Wiz, if ever a Wiz there was. If ever a Wiz there was, the Wizard of Oz is one. Because of the wonderful thing he does. We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Une chanson sur le Wizard of Oz, le magicien d'Oz, c'est le grand magicien qui tire toutes les ficelles derrière la scène, c'est l'âme divine qu'on recherche, à trouver, mais il ne faut pas avoir peur des voiles qui tombent pour voir ce qui se passe vraiment derrière le voile. Voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante, je vous souhaite une magnifique journée, je vous dis à très bientôt, God bless, namaste.